La chronique. La chronique, Wilfried Ahouassou. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À 3 semaines de l'élection présidentielle du 12 avril, le climat politique s'anime progressivement. La campagne s'installe, les prises de parole se multiplient et deux duos se positionnent pour cette échéance, Romiad Wadaï et Mariam Tchabi Talata pour la mouvance présidentielle face à Paul Onkpe et Roch Ouanou pour l'opposition dite modérée. Mais derrière cette dynamique, une question s'impose. Quelle sera réellement la mobilisation des électeurs? Lorsqu'on observe l'évolution des scrutins au Bénin, une tendance nette se dessine. Pour les élections présidentielles, l'évolution est claire. En 2011, la participation dépassait les 85%. En 2016, elle tombe à 66,13%. En 2021, elle descend encore à 50,63%. Au fil des années, l'intérêt pour le vote semble s'éroder, installant un doute sur la capacité des élections à mobiliser aussi fortement qu'auparavant. Et ce mouvement ne se limite pas à l'élection présidentielle. Il s'inscrit dans une évolution plus large du comportement électoral. Pendant longtemps, les élections législatives suscitaient elles aussi un fort engouement. En 2011, elles avaient mobilisé environ 76% des électeurs. En 2015, ils étaient encore plus de 105% à se rendre aux urnes. Puis, en 2019, une rupture nette s'opère. La participation chute à 27,12%. Depuis, elle ne s'est jamais véritablement redressée. En 2023, elle s'établit à 37,79% et en 2026 à 36,74%. D'un scrutin à l'autre, une même réalité s'installe. La mobilisation s'affaiblit et ne retrouve plus ses niveaux d'autrefois. Peu à peu, un décrochage s'installe comme si une partie des citoyens ne se reconnaissait plus dans le processus électoral. C'est dans ce contexte que s'inscrit la présidentielle de 2026 dans un paysage politique profondément reconfiguré. L'accès à la compétition est désormais plus encadré. Les candidatures indépendantes ne sont plus autorisées et les duos doivent réunir les parrainages exigés par la loi. Cette évolution vise à structurer le système partisan, mais elle limite également le nombre d'acteurs en lice. Dans le même temps, les formes de mobilisation évoluent. Les réseaux sociaux occupent désormais une place centrale et les mouvements de soutien se multiplient, parfois en marge des partis politiques traditionnels. Mais au-delà des modes de mobilisation, c'est surtout le cadre politique lui-même qui a profondément évolué. La transformation la plus marquante reste celle introduite par la réforme constitutionnelle de novembre 2025. Le mandat présidentiel passe à 7 ans. Une trêve politique est instaurée à compter de la proclamation définitive des résultats jusqu'à 12 mois avant la prochaine échéance électorale. Durant cette période, l'animation politique à finalité électorale est prohibée, tandis que les partis d'opposition sont appelés à formuler des critiques accompagnées de propositions. Cette nouvelle organisation du jeu politique suscite des interrogations sur son équilibre réel. Elle est présentée comme un facteur de stabilité, mais elle redéfinit également les conditions du débat démocratique. Dans ce contexte, la question de la mobilisation électorale prend une dimension particulière. Elle ne concerne plus seulement la participation, mais aussi
le lien entre les citoyens et le système politique tel qu'il évolue aujourd'hui. C'est sans doute là que se joue l'essentiel, non seulement dans le résultat du scrutin, mais dans la capacité des citoyens à se reconnaître encore dans le processus démocratique tel qu'il est aujourd'hui. Wilfried Akwasu, à jeudi prochain. La chronique, Wilfried Akwasu.